Cette vidéo vous est présentée par la boutique lileaujeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David, on est en direct du Gen Con 2023. On est au kiosque de Bombix, on est accompagné de Yann. Salut, ça va bien? Ça va très bien et toi? Super! Est-ce que c'était ta première fois à Gen Con? C'est la deuxième. C'est la deuxième pour Bombix. On était venu l'an passé et puis nous dire voilà quoi. Toujours aussi bien agréable. Génial! Et quel jeu avez-vous emmené pour montrer à Gen Con cette année? Alors, le principe c'est qu'on amène à la Gen Con des jeux que les Américains ne connaissent pas forcément encore. L'an passé c'était Sea Salt and Pepper et Look at the Stars qui sont arrivés maintenant. Ou alors qui vont arriver grâce à nos partenaires. Et cette année, on a amené deux jeux particulièrement qu'on montre, à savoir Elawa qui est arrivé au Canada aussi, il me semble, cette semaine ou qui va arriver la semaine prochaine. C'est dans les cartons. C'est un jeu de Joanne Goupy et Corentin Lebras, un petit jeu de familial très simple, très accessible, qui est parfait pour apprendre les combinaisons de cartes. C'est vraiment tout simple. Et ça fonctionne super bien. On a amené aussi Knarr qui va sortir en Europe. Alors Elawa est déjà sorti en Europe et Knarr va arriver sous peu. Chez nous, il va être disponible d'ici 3 semaines et au Canada dans peu de temps non plus. Peu de temps aussi, pardon. Knarr, c'est le nouveau jeu de Thomas Dupont qui avait fait Codex Naturalis. Et on va retrouver dans Knarr plusieurs éléments de Codex Naturalis, comme la course au point par exemple. C'est vraiment une course, il ne faut pas louper le moment où le jeu va s'accélérer, sinon on perd le fil et on n'a aucune chance. On manque le bateau. Dans un jeu de viking, tu ne peux pas manquer le bateau? Exactement, parce qu'un Knarr, c'est un bateau à fond plat qui sert à transporter les marchandises. Donc là, avoir le bateau et pas monter dedans, ce serait un peu dommage. Exactement. Ça, c'est ce qu'on amène. On a amené aussi, et on le montre parfois, mais on vous le montre aussi. On est chanceux, là. C'est une petite exclusivité, là. Un petit peu. On a amené les cartes de l'extension de Sea Salt and Pepper. Les cartes de l'extension vont arriver, je crois, quasiment en même temps en France et au Canada. Et je crois que fin septembre, il y a les premières copies qui seront disponibles, ou au moins à certains endroits pour certains événements. Ça va prendre la forme d'un flow pack, un ensemble de 13 cartes qui vont arriver et qui vont permettre de faire différents effets qui vont rendre vos parties un petit peu plus salées encore. C'est pour ça qu'on l'a appelé Extra Salt. Voilà. Ça fit bien. C'était un petit peu l'idée. On s'est amusé avec les jeux de mots sur ce jeu, donc on continue. Et il va y avoir plusieurs choses. En fait, il y a 5 grands types de nouvelles cartes. On va avoir le panier de crabes, qui va rapporter des points par rapport aux autres crabes. Donc il y a plein d'autres crabes jusqu'à maintenant qui viennent d'effet, mais qui ne rapportaient pas particulièrement. Là, on va marquer des points avec les crabes. On va avoir le homard, qui, quand il va être joué avec un crabe, va permettre de prendre 5 cartes du dessus de la pile et de choisir parmi les 5. Ça peut être très fort quand on cherche une carte particulièrement. On va avoir aussi l'hippocampe. L'hippocampe qui est ici, en fait, ça permet de rajouter une carte à une collection. Imagine que toi... Alors, comme un joker, mais pas une carte en plus. Mais exactement comme un joker, exactement. Voilà. T'as ton moussaillon, mais t'arrives pas à trouver le deuxième, ça fait 0 pour l'instant. Et ben lui, il va faire le deuxième qui va permettre d'avoir 5. Petit rappel, et je le dis pour les gens qui nous regardent, les sirènes ne sont pas une collection. C'est pas une sirène en plus, ça marchera pas. 4, c'est assez de sirènes. Ah oui. C'est déjà compliqué de les avoir 4, alors en avoir 5. On va avoir ensuite les méduses. Alors les méduses, elles vont fonctionner avec les nageurs. C'est-à-dire qu'un nageur pourra être associé soit à un requin, soit à une méduse. Nageur et méduse, ça fera quand même un point de victoire, la paire. Mais c'est surtout que ça va bloquer et ça va immobiliser tous les joueurs autour de la table pendant un tour. C'est-à-dire que quand moi j'ai joué, tous les autres ne peuvent faire que prendre la première carte de la pioche. Ils ne peuvent pas jouer de paire, ils ne peuvent pas faire d'effet, ils ne peuvent pas mettre fin à la manche, rien du tout. Donc ça permet de ralentir un tout petit peu le jeu si on est un petit peu à la bourre ou d'empêcher les autres de finir. Et on va enfin avoir les étoiles de mer. Les étoiles de mer, en fait, elles sont toutes simples, il y en a 3 dans le jeu. Elles ne payent pas de mine comme ça, mais elles vont être associées à une paire. Imaginons que vous ayez une paire de poissons. Normalement, il y a un effet avec la paire de poissons et ça fait un point. Et bien là, on va garder le point de la paire, on va y associer l'étoile de mer. L'étoile de mer va faire 2 points supplémentaires. Donc ça va faire un ensemble de 3 points.
mais on perd l'effet de la paire. Sacrifier le pouvoir pour... Tu sais, exactement, mais ça veut quand même dire que d'un seul coup, tu peux poser 3 points en une seule fois sur la table. La limite étant toujours à 7, ça met bien la pression aux autres. Donc ça va rendre le jeu un petit peu plus tendu, quoi. Voilà tout ce qu'il va y avoir dans l'extension. Enfin, c'est une petite extension qui va venir s'ajouter aux autres cartes. Il n'y a rien besoin de changer, rien besoin d'enlever. Et si on ne sleeve pas le jeu, ce qui n'est pas fait pour au départ, tout rentre dans la boîte. La boîte est toute petite en plus, ça se traîne partout. Ben, voilà, ça rentre quand même dedans. Donc ça ne change rien. Voilà ce qu'on a amené. Et il y a une dernière chose dont je peux vous parler. Oh, un autre petit scoop pour nous autres, là. Oui. Alors ça, je peux vous en parler, mais je peux rien vous montrer, par contre. Si ce n'est... si je peux vous montrer un petit truc quand même. En fait, Humanity, ça va sortir. C'est un jeu de Johan Levet qu'on a depuis 8 ans dans nos bureaux, qu'on travaille ensemble depuis 8 ans. Johan Levet, pour ceux qui ont oublié, c'est celui qui a fait notamment Turing Machine en coédition l'an passé et qui avait fait Mirmès avant. Et en fait, après Mirmès, il n'a plus fait de gros jeux, mais il travaillait sur celui-là. Et il a mis beaucoup de temps à le finaliser. Nous, on lui a laissé beaucoup de temps aussi pour le faire parce qu'on ne veut pas presser les auteurs. Et il est très pointilleux et ce jeu est réglé mais d'une manière parfaite. C'est rien de le dire. C'est un jeu d'anticipation scientifique qui va se passer sur Titan. Ce n'est pas la science-fiction, c'est ce qui va réellement arriver d'ici 50-60 ans. Et pourquoi Titan fait autant parler de lui? Autant parler de lui parce que c'est un satellite de Saturne. C'est que sur Titan, il y a plusieurs matières premières et ressources qui sont intéressantes. Il y fait très froid, donc on va avoir de la glace. Et avec la glace, on va pouvoir avoir de l'oxygène. Deuxième chose, à moins 180 degrés la température de Titan, le méthane, les lacs de méthane deviennent liquides. Le méthane a une composante qui fait qu'il est liquide, donc il devient très facilement exploitable. Et avec ce méthane-là, on va pouvoir faire un carburant pour faire fonctionner des machines, pour repartir éventuellement, parce que c'est pas tout d'arriver sur Titan, il faut en repartir aussi. Et on va aussi avoir les missions qui vont s'y poser, vont avoir des insectes comme base de nourriture. Et ces 3 éléments-là, la glace, le méthane et les insectes, vont créer la base de notre fonctionnement dans Humanity, qui vont être les ressources qui vont nous permettre de créer une base scientifique, d'y connecter des nouveaux modules, de faire toute une situation de composantes avec des modules qu'on ira chercher sur un plateau central. Mais surtout, on va essayer de valider les expériences scientifiques parce que forcément, les premières missions qui vont réellement arriver sur Titan sont des missions scientifiques et pas autrement. Et tout ce qu'on va proposer dans le jeu a été validé par des magazines scientifiques. Et on a l'autorisation d'utiliser des images de la NASA pour tout ce qui est expédition, tout ce qui est exploration spatiale. Pour vous donner une petite idée, là, on ne l'a pas encore dévoilé, mais je vous le dis quand même. Le livre de règles va faire 54 pages. Mais ce n'est pas 54 pages de règles. Il va y avoir, si on enlève les explications, il va y avoir 8 pages de règles à peu près, ce qui pour un gros jeu expert n'est pas du tout énorme, vraiment pas. Et tout le reste, ce sont des nouvelles qui ont été écrites par des romanciers sur l'univers, comment on vit dans ces stations-là, comment ça va se passer, et aussi toute l'exploration spatiale. Pourquoi Titan est si intéressant, comment fonctionnent tous les modules, enfin, beaucoup d'éléments qui vont venir en plus pour expliquer pourquoi on a choisi ce thème-là et ce qui va réellement se passer dans quelques années. Et donc, quand vous allez jouer à Humanity, vous allez imaginer ce qui va se passer réellement d'ici 50-60 ans, en fait. Voilà. Wow, c'est très ambitieux comme projet. On a vraiment hâte d'en savoir plus. Ça marche vraiment bien. Ce sera disponible pour Essen, donc pour mi-octobre, pardon. Si tout va bien, les premières copies seront disponibles à Essen en français. Et par la suite, ce sera disponible dans les boutiques. Et les versions anglaises, effectivement, arriveront un tout petit peu après. Voilà. Une fois que c'est les versions françaises en premier, on est content. Eh oui, vous êtes content particulièrement. Les autres, ils devront attendre un petit peu, ouais. Voilà. Mais merci beaucoup de ton temps, Yann, et je vais te souhaiter une bonne fin de Gen Con. Avec grand plaisir. Profitez bien aussi. Et jouez surtout.